Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche de logement au Canada. Comment trouver un logement au Canada? J'imagine que pour ceux qui ont déjà fait la procédure d'immigration au Canada ou si vous êtes déjà sur le point de quitter votre pays, c'est-à-dire vous avez tous les documents de l'immigration, vous avez franchi tout ce processus-là. À ce stade, généralement, on se pose il y a cette fameuse question ou deux questions qui nous viennent à l'esprit, c'est-à-dire, est-ce que je commence à chercher le logement avant d'arriver sur place au Canada ou alors est-ce que j'arrive sur place avant de chercher le logement? Quel que soit l'endroit, quel que soit le pays où vous voulez immigrer, quel que soit le pays où vous voulez vous rendre, cette question revient toujours. Dans cette vidéo, donc, je vais vous donner des astuces, je vais vous donner la méthode que moi j'avais utilisée et que bon nombre de personnes utilisent, n'est-ce pas, pour répondre à ces deux questions. Je me base toujours sur mon expérience. Et avant donc d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, sache que ici, moi je parle de l'immigration, c'est-à-dire le processus qui m'a amené au Canada, le processus que j'ai suivi et qui m'a amené au Canada aujourd'hui. Je parle également des études, je parle de la formation et je parle du business sur cette chaîne. Si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, de cliquer la cloche de notification pour pouvoir être averti des vidéos que je publie hebdomadairement. Et aussi de cliquer sur le lien en bas de description pour télécharger ce petit livret que j'ai préparé pour toi. C'est un livret qui va te donner du bon contenu basé une fois de plus sur mes expériences, tout ce que tu dois savoir avant d'arriver au Canada, sur toutes les choses que tu dois faire ou les choses que tu ne dois pas faire avant de quitter ton pays. Tu trouveras également dans ce document des informations, n'est-ce pas, qui va te permettre de t'installer et de t'intégrer rapidement au Canada. Je parle par exemple il y a des modèles de CV pour trouver l'emploi, il y a, n'est-ce pas, des informations sur les banques canadiennes, comment tu peux choisir ta banque, comment tu peux convertir ton permis de conduire, comment tu peux déclarer ta présence sur le territoire canadien et au gouvernement canadien et au gouvernement de ton pays au Canada. Ça, c'est un aspect que beaucoup de gens ignorent. Quand tu es dans un pays étranger, tu dois aller dans l'ambassade de ton pays ou dans le consulat de ton pays d'origine pour déclarer ta présence. Tu trouveras donc ces informations-là dans ce petit e-book. Donc, dépêche-toi rapidement, clique sur le lien dans la barre de description et télécharge ce livret gratuitement. Maintenant, pour répondre à la question, comment trouver le logement au Canada? Est-ce que vous allez chercher le logement avant de quitter ou arriver sur place avant de chercher votre logement? L'idéal vraiment serait de trouver le logement avant de partir, parce qu'en partant, si vous partez ayant déjà trouvé un logement, vous savez que vous allez arriver et avoir un endroit où déposer vos valises sans trop les tracasser. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Mais moi, je vous conseille vivement d'arriver sur place avant de chercher le logement. Je sais que c'est pénible. Généralement, là où on part, là où on se rend, on peut ne pas avoir des gens, des amis, la famille. Et ça peut être pénible. J'ai dit ceci pourquoi? Parce que lorsque vous cherchez des logements avant de quitter votre pays, il y a des propriétaires de logements qui ne sont pas honnêtes. C'est-à-dire, ces propriétaires mettent des affiches qui ne correspondent pas à la maison en réalité. Moi, je parle effectivement ici du cas du Canada. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, tu vois les affiches de la maison, le logement est bien beau, la maison est bien belle, il y a tout ce que on te fait rêver sur la photo, quoi. Mais lorsque tu arrives sur place, tu constates simplement que la maison représente un taudis, c'est-à-dire ça ne représente rien comparativement à la photo que vous avez vue sur Internet. Donc moi, je vous conseille, pour pallier à ces problèmes, si vous avez de la famille, un ami qui peut vous recevoir en attendant que vous trouvez votre logement, c'est fut le cas pour moi, posez vos valises chez lui, prenez le temps et cherchez le logement. L'autre alternative, c'est de regarder, il y a des auberges de jeunesse, notamment au Canada, dans presque toutes les villes. Vous vous renseignez, vous prenez une réservation, vous réservez comparativement à les maisons Airbnb, les logements, les auberges de jeunesse sont généralement moins chers. Vous pouvez prendre un logement peut-être pour un mois. Je dis vraiment, si vous n'avez personne au Canada ou même ailleurs, je ne sais pas si ailleurs ça se passe comme ça, vous prenez ce logement-là et vous faites la recherche de votre futur logement à tête reposée. Maintenant, comment vous devez faire la recherche une fois que vous avez pris ce logement? La recherche du logement au Canada se fait généralement via des sites internet. Le site le plus connu, c'est kijiji.ca. Je vais mettre le lien de tous les sites dans la barre de description. Il y a également d'autres sites comme Remars, comme MapPater, je ne sais pas si je prononce ça bien. Il y a beaucoup d'autres sites. Je vais mettre tous les liens dans la barre de description pour que vous puissiez cliquer pour
avoir une idée de comment ça se passe. L'autre alternative, ok, pour la recherche de logement, c'est de marcher, n'est-ce pas, faire la recherche à pied dans le secteur dans lequel vous voulez vivre. Vous allez voir généralement des plaques où c'est écrit, comment on dit, maison à louer. Généralement, on met logement à louer. C'est l'expression qu'on utilise au Canada, ou simplement une plaque rouge où c'est écrit à louer. Maintenant, un autre aspect que vous devez tenir compte, vous devez aussi savoir que la recherche du logement au Canada, pour la recherche du logement au Canada, vous devez tenir compte de 3 facteurs, ok? En fait, le logement que vous cherchez va dépendre de 3 choses uniquement. Ça va dépendre de votre statut, ça va dépendre du budget que vous avez et ça va aussi dépendre du type de logement que vous recherchez. Si vous venez comme étudiant, comme ce fut le cas pour moi, vous avez 2 alternatives. La première alternative, c'est que vous pouvez carrément décider, choisir, vivre sur le campus. Là, ça va dépendre également de votre budget parce que beaucoup d'universités, d'institutions scolaires au Canada offrent, n'est-ce pas, ces services-là. C'est-à-dire, il y a des résidences pour étudiants. Si vous voulez avoir des informations, il faudra, lorsque vous avez l'admission ou même avant, vous pouvez vous renseigner sur le site de votre école, votre université pour savoir comment ça se passe, combien le coût de logement, pour pouvoir, n'est-ce pas, évaluer combien ça va vous coûter. Et généralement, ces frais sont inclus dans les frais de scolarité. Donc, cette méthode-là a des avantages, cette alternative a des avantages, c'est que vous serez sur le campus, vous allez rencontrer beaucoup de gens, des personnes venant des horizons divers. Ça a sur l'avantage que vous aurez un service d'entretien qui va s'occuper, n'est-ce pas, de vos logements, des aires communs. L'autre avantage également, c'est que vous aurez des repas. Mais cette alternative présente également des inconvénients. Généralement, l'inconvénient, c'est que sur le campus, il y a généralement beaucoup de fêtes, c'est-à-dire c'est un environnement parfois très festif parce que certains étudiants venant des familles ayant eu leur baccalauréat, ayant terminé leur scolarité, découvrent une autre vie, découvrent la liberté en fait. Et ces étudiants-là veulent généralement profiter et ceci installe, n'est-ce pas, une atmosphère de fête. Il y a la fête chaque fois, il y a la fête à gauche, il y a la fête à droite. Donc ça, c'est l'inconvénient. Et l'autre inconvénient, c'est que vous sortir pourrait, n'est-ce pas, être restreinte. Vous ne pourrez pas sortir vous balader comme vous voulez. Ça, ce sont des inconvénients. La deuxième alternative, lorsque vous êtes étudiant, c'est de rechercher une maison hors du campus. Hors du campus, ça veut dire quoi? Rechercher une maison comme tout le monde, ok? Rechercher une maison comme tout le monde. Et ici, je vous conseille de chercher une maison non loin de votre campus. Bien sûr, ça va coûter un peu plus cher. Et n'écartez pas également la possibilité de chercher la maison un peu éloignée. Parce qu'au Canada, il y a des systèmes de transport, n'est-ce pas, dans tous les coins. Il y a des systèmes de transport, il y a le métro, il y a des bus qui passent régulièrement. Ça n'est pas toujours parfait, mais c'est très, très régulier. Il faut pas écarter cette possibilité. À ce niveau également, vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes quelqu'un, si vous aimez vivre seul, vous pourrez chercher un logement. Il y a des logements seuls, vous pourrez chercher une chambre, n'est-ce pas, où vous allez vivre seul. Et là, ça sera un peu coûteux, quoi. Et si vous avez un budget, ça sera une bonne alternative. Mais si vous êtes quelqu'un, vous aimez vivre avec les autres, vous voulez peut-être, si vous êtes francophone, vous voulez parfaire votre bilinguisme, vous voulez vous frotter à d'autres personnes, vous pouvez choisir l'option de la colocation. C'est quoi la colocation? C'est tout simplement le fait de louer une maison qui a plusieurs chambres. Chacun a sa chambre, ok? Et à la fin du mois, chacun donne une portion du loyer global et vous réglez la facture de votre loyer. Ça, c'est une alternative. Maintenant, si vous venez comme travailleur, ok? Si vous venez comme travailleur ou n'importe quel autre statut, vous allez adopter. Ça va une fois de plus dépendre de votre budget. Vous pourrez également choisir vivre en colocation. Vivre en colocation n'est pas une mauvaise chose, c'est chose courante ici au Canada. C'est-à-dire vous êtes dans une maison 3, 4, 5, vous partagez la cuisine, vous partagez la salle de bain, ce qui vous revient moins cher. Et également, vous pouvez choisir vivre seul. D'accord? Et pour la recherche de logement proprement dit, vous allez vous référer, n'est-ce pas, au site de recherche tel que j'ai décrit au départ de cette vidéo. Quels sont les types de logements et les coûts qui vont avec au Canada? Au Canada, on a plusieurs types de logements. Et on a plusieurs types de logements. Vous allez voir sur les annonces, sur les sites internet, vous allez voir des dénominations telles que 1,5, 2,5, 3,5, ok? Qu'est-ce que cela signifie?
Le demi signifie la salle de bain. Le demi signifie la salle de bain et le 1 signifie simplement la chambre. C'est-à-dire, lorsque vous voyez un 1,5, vous allez, généralement, c'est une chambre et une salle de bain. Et bien sûr, à l'intérieur, on a aménagé un espace qui représente, n'est-ce pas, un coin cuisine en général. Et lorsqu'on parle de 2,5, c'est tout simplement le fait que la chambre est un peu plus grande. Vous pouvez aménager un espace comme votre salon, votre salle de séjour. Et lorsqu'on parle de 3,5, à partir de 3,5, vous avez carrément une chambre à part, un salon, une cuisine et une salle de bain. Et lorsqu'on parle maintenant de 4,5, ça veut dire qu'on a maintenant 2 chambres, 5,5, on a 3 chambres, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a d'autres termes qu'on utilise tels que les bungalows, tout ça, mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Donc, quels sont maintenant les coûts liés à la location au Canada lorsque vous venez louer? Pour louer un logement au Canada, déjà vous devez savoir en fonction de la ville où vous partez, les logements coûtent beaucoup cher dans les villes au Canada, les villes de Toronto, les villes de Vancouver, les logements là-bas sont vraiment chers et les autres villes, les logements sont moyens en fait. Donc je vais vous donner les coûts de logement moyens ici dans la ville de Montréal parce que c'est la ville que je connais, la ville de Toronto et la ville de... Je vais vous donner en fait les idées de quelques types de logements, la ville de Toronto et la ville de Vancouver. Et si vous voulez savoir plus, j'ai mis le lien de la Société canadienne des hypothèques et des logements en lien dans la barre de description. C'est une société qui donne tous ces renseignements, ce qui est lié aux habitations, aux constructions, aux loyers moyens dans toutes les villes du Canada. Vous allez avoir tous ces renseignements sur le lien de la SCHL, la Société canadienne des logements. Pour louer un 1,5 à Montréal, par exemple, vous allez prévoir un montant moyen de entre 500 et 600 dollars pour louer un 1,5. Mais ceci, je dis, ça va encore dépendre de l'endroit où vous trouvez. Plus vous vous rapprochez du centre-ville, plus le logement coûte cher. Vous pouvez trouver un 1,5 à un endroit éloigné du centre-ville. Vous pouvez payer un 1,5 à 400 dollars. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Donc, moi, généralement, je donne la moyenne. Ok, vous aurez à Montréal, ça sera entre 500 et 600 dollars. À Toronto, vous allez trouver dans les 1000 dollars. Et à Vancouver, vous allez trouver dans les 1100 dollars. Un 3,5 par exemple, vous allez trouver un 3,5 à Montréal, dans la grande région de Montréal, à 700 dollars en moyenne. 700 dollars, ça peut également être 600 dollars. À Toronto, vous allez trouver 3,5 à moyenne entre 1200 dollars et à Vancouver, ça sera un peu plus à 1300 dollars. Ça, ce sont des moyennes que je vous donne. Cliquez sur le lien de la Société canadienne de logement, vous allez avoir un prix moyen, n'est-ce pas, de logement dans toutes les villes. Mais une fois de plus, le coût de votre loyer sera celui affiché sur le logement que vous voulez, mais ça sera ça la moyenne. Ok, c'est une moyenne. Si vous voulez plus le luxe, si vous voulez le luxe, si vous voulez vivre proche de votre campus, proche du centre-ville là, on est d'accord que ce coût-là va augmenter. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir lorsque vous avez trouvé un logement et que vous êtes sur le point, n'est-ce pas, de prendre le logement, c'est-à-dire vous avez discuté avec le propriétaire. La chose la plus importante et l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire un contrat verbal. C'est permis, mais je ne vous conseille pas. Faites un contrat écrit. Ok, un contrat écrit, il y a les formulaires sur la régie des logements. Au Canada, c'est un organisme en fait qui régule les relations entre locataires et propriétaires, qui gère également qui donne également autres services liés au logement au Québec. Je vais mettre le lien dans la barre de description de la régie des logements. Vous pourrez télécharger sur ce site les exemples de contrats de bail. Il faut bien lire votre contrat de bail. Lire tous les termes du contrat de bail. Quelle est la durée? Quel est le coût de votre loyer? Quelles sont les actions que vous devez poser? Quelles sont les actions que vous ne devez pas poser? Est-ce que vous avez le droit de vivre avec quelqu'un? Contrairement à ce que certaines personnes pensent faire, il y a des contrats de logement au Canada où vous êtes obligé de vivre seul. Par exemple, dans les chambres étudiants, par exemple, je vais dire, dans certains contrats de bail, on stipule que la maison est louée à une seule personne. Vous ne pouvez pas vivre dans la maison à deux. Donc, il faut bien lire votre contrat de bail pour ne pas, n'est-ce pas, être frappé par la loi. Oui, et aussi, autre chose d'important, c'est que votre bailleur, c'est-à-dire celui, locataire, c'est qu'on appelle ça ici locataire. On a locataire, c'est lui qui loue, et locataire, c'est lui qui fait louer sa maison. Il peut vous demander certains documents. Il peut vous demander d'avoir par exemple une garantie. Il peut demander
à faire des vérifications, si vous n'avez pas été à l'origine d'une fraude, si vous n'avez pas de crédit, c'est-à-dire si vous ne devez pas une banque, si vous ne devez pas, bref, il y a cette enquête-là, il est autorisé, n'est-ce pas, à faire cette enquête afin de vous accepter, avant de vous accepter comme locataire dans sa maison. C'est autorisé au Canada, mais par contre, ce qui n'est pas autorisé au Québec particulièrement, c'est que vous n'avez pas un propriétaire de logement n'a pas le droit de vous demander une avance, c'est-à-dire de vous demander 1 mois, 2 mois en avance. Ça, c'est interdit. C'est interdit par la loi. Vous devez aussi savoir que, je sais, il y a des personnes qui viennent étudier pendant les vacances, elles rentrent dans leur pays. Vous savez que, vous devez savoir que la loi vous autorise aussi à faire de la sous-location. Qu'est-ce que c'est la sous-location? La sous-location, c'est simplement le fait, vous fréquentez, vous avez payé votre bail pour 1 an. Et pendant les vacances d'été, vous décidez de rentrer dans votre pays. Durant cette période-là, vous êtes autorisé à louer votre appartement, votre chambre à une autre personne. C'est ce qu'on appelle la sous-location. Mais vous devez avertir votre propriétaire avant de le faire. C'est autorisé, la loi le permet. Okay? Mais discutez avec le propriétaire de la maison avant de vous engager. Le dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, ce sont des questions d'arnaque. Lorsque vous allez faire la recherche de logement sur Internet, sur des sites de recherche, ok, faites beaucoup attention, il y a beaucoup d'arnaques. C'est-à-dire, vous allez voir une annonce, vous allez écrire à la personne ne doit jamais vous appeler par téléphone, la personne va toujours préférer vous écrire, n'est-ce pas, par email. La personne généralement, ces personnes vous demandent de payer avant de venir louer avant de venir visiter le logement. Faites attention à ça, c'est de l'arnaque. Si vous communiquez avec personne, la personne ne veut pas prendre le téléphone pour discuter avec vous. Faites attention, ok? Discutez avec la personne, allez prendre rendez-vous de façon physique. C'est-à-dire si vous êtes au Canada. Si vous n'êtes pas au Canada, envoyez quelqu'un sur place faire cette visite pour vous. Parce qu'il y a des personnes, des personnes qui postent des annonces de logement sur Internet. Et alors que le logement en fait n'existe pas. Une fois que vous communiquez avec, vous dites non, envoyez d'abord de l'argent, vous venez visiter, vous allez venir visiter. Une fois que vous avez envoyé l'argent, le numéro ne passe plus. Et voilà, vous avez perdu. Donc faites attention, il y a beaucoup d'autres formes d'arnaque. Donc je vous invite vraiment à faire attention. Donc c'était donc tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et j'espère également que vous allez trouver dans ce contenu des informations utiles, des informations qui vous permettront d'être à l'aise dans votre recherche de logement. Si vous êtes au Canada, si vous avez une expérience, partagez-les dans les commentaires. Si vous avez également des questions, partagez-les dans les commentaires. Il y a dans les commentaires, vous pouvez également m'écrire. Il y a mon adresse courriel en bas, n'est-ce pas, de cette vidéo. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez me les poser, n'est-ce pas, en utilisant cette adresse courriel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.